Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes, la jalousie et la compétition. Dans notre société où la réussite est souvent valorisée, il est facile de se laisser envahir par l'envie et de se comparer aux autres. Mais comment se motiver sans succomber à la jalousie? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo, en vous donnant des conseils pratiques pour cultiver une attitude positive et constructive. Segment 1. Comprendre la jalousie et la compétition. La jalousie et la compétition sont des aspects intrinsèques de la nature humaine. La jalousie surgit lorsque nous ressentons un sentiment de privation ou d'injustice par rapport aux autres, tandis que la compétition émerge de notre désir de nous surpasser et de démontrer notre valeur. Il est essentiel de comprendre ces émotions pour mieux les gérer et les utiliser de manière constructive. La jalousie peut naître de diverses sources, telles que la comparaison sociale, les attentes non satisfaites ou les blessures émotionnelles du passé. Elle peut nous amener à remettre en question notre propre valeur et nous entraîner dans un cycle de ressentiment et d'amertume. La compétition, quant à elle, peut être une source de motivation saine lorsque nous nous fixons des objectifs personnels et cherchons à nous améliorer. Cependant, lorsque la compétition devient excessive et que nous cherchons à surpasser les autres à tout prix, elle peut devenir destructrice pour nos relations et notre bien-être émotionnel. Il est crucial de prendre conscience de ces émotions et de leur impact sur nos pensées, nos comportements et nos relations. En comprenant que la jalousie et la compétition sont des expériences humaines communes, nous pouvons éviter de nous juger sévèrement et trouver des moyens plus sains de les canaliser. Il est temps d'explorer des stratégies pour gérer ces émotions de manière constructive et développer des relations plus épanouissantes. Segment 2. Les dangers de la jalousie et de la compétition toxique. Bien que la jalousie et la compétition puissent sembler inévitables, il est important de reconnaître les dangers qu'elles peuvent présenter lorsqu'elles deviennent toxiques. Lorsque nous nous laissons envahir par la jalousie, nous nous éloignons de notre véritable essence et de notre bonheur personnel. Elle crée un climat de méfiance et de tension dans nos relations, pouvant conduire à des conflits et à une détérioration de la confiance mutuelle. De même, la compétition toxique peut nous pousser à adopter des comportements malsains tels que la manipulation, la tricherie ou la dévalorisation des autres pour atteindre nos objectifs. Cela peut créer des dynamiques de rivalité destructrices et nous éloigner de l'empathie et de la collaboration. En nous concentrant uniquement sur la compétition avec les autres, nous perdons de vue notre propre croissance et notre épanouissement personnel. Il est essentiel de reconnaître les signes de la jalousie et de la compétition toxique dans nos vies. Cela peut inclure des sentiments d'insécurité chronique, une obsession de surpasser les autres, des comportements nuisibles envers autrui et une insatisfaction constante. En identifiant ces signes, nous pouvons commencer à travailler sur nous-mêmes pour changer nos schémas de pensée et de comportement et adopter des attitudes plus saines et constructives. Segment 3. Comment se motiver sans tomber dans l'envie. Il est tout à fait naturel de ressentir de la motivation et de l'ambition pour atteindre nos objectifs, mais il est essentiel de le faire de manière saine et constructive. Voici quelques stratégies pour se motiver sans tomber dans l'envie. Cultiver la gratitude. La gratitude est un puissant antidote à l'envie. Prenez le temps chaque jour pour reconnaître et apprécier ce que vous avez dans votre vie. Cela vous permettra de vous concentrer sur vos propres réalisations et d'être satisfait de ce que vous avez, plutôt que de toujours vouloir ce que les autres ont. Se fixer des objectifs personnels, au lieu de se comparer constamment aux autres, concentrez-vous sur vos propres objectifs et aspirations. Identifiez ce qui est important pour vous et travaillez à votre propre développement. Cela vous permettra de vous sentir motivé et d'avancer dans la direction qui vous convient, plutôt que de suivre aveuglément les réussites des autres. Cultivez l'empathie. Développer votre capacité à vous mettre à la place des autres et à ressentir de l'empathie peut vous aider à éviter les sentiments d'envie. En comprenant que chacun a son propre parcours et ses propres défis, vous pouvez vous concentrer sur le soutien mutuel plutôt que sur la compétition. Encouragez les autres dans leur succès et cherchez à collaborer plutôt qu'à rivaliser. En pratiquant ces stratégies, vous pouvez cultiver une motivation saine et positive qui vous permettra d'atteindre vos objectifs sans tomber dans l'envie. Souvenez-vous que chaque personne a son propre chemin et que votre succès ne dépend que de vous-même. Soyez fiers de vos réalisations et cherchez à grandir et à vous améliorer continuellement, en cultivant des relations saines et enrichissantes avec les autres. Segment 4. Éviter la comparaison et se concentrer sur son propre parcours.
L'une des principales sources d'envie et de jalousie est la comparaison constante avec les autres. Il est important de se rappeler que chaque personne a son propre parcours et que les réussites des autres ne diminuent en rien nos propres réalisations. Voici quelques conseils pour éviter la comparaison et se concentrer sur notre propre parcours. Développer une mentalité de croissance. Adopter une mentalité de croissance signifie croire que nos compétences et nos capacités peuvent être développées par l'effort et la persévérance. Au lieu de se comparer avec ceux qui semblent avoir plus de succès, concentrez-vous sur votre propre croissance et sur la manière dont vous pouvez vous améliorer. Utilisez les réussites des autres comme source d'inspiration plutôt que de jalousie. Pratiquez l'autocompassion, apprenez à vous traiter avec bienveillance et compassion lorsque vous faites face à des difficultés ou à des échecs. La jalousie peut souvent être alimentée par des sentiments d'insécurité et d'autocritique. En cultivant l'autocompassion, vous vous donnez la permission de faire des erreurs et de vous concentrer sur votre propre cheminement, sans vous comparer aux autres. Trouver sa propre valeur, reconnaître et apprécier sa propre valeur indépendamment des succès des autres est essentiel pour éviter l'envie. Identifiez vos forces, vos talents et vos réalisations personnelles, et rappelez-vous que vous êtes unique et précieux. Cela vous aidera à vous sentir en confiance et à vous concentrer sur ce que vous pouvez apporter au monde, plutôt que de vous comparer aux autres. En mettant en pratique ces conseils, vous pouvez vous libérer de l'envie et de la jalousie qui peuvent nuire à votre bonheur et à vos relations. Concentrez-vous sur votre propre parcours, cultivez la gratitude et la bienveillance envers vous-même et les autres, et vous découvrirez une plus grande satisfaction et un sentiment d'accomplissement dans votre vie. Segment 5. Cultivez la collaboration et le soutien mutuel. L'un des moyens les plus efficaces de surmonter l'envie et la jalousie est de cultiver la collaboration et le soutien mutuel. Plutôt que de voir les autres comme des concurrents, apprenez à les considérer comme des partenaires potentiels dans votre cheminement vers le succès. Voici quelques conseils pour cultiver la collaboration et le soutien mutuel. Encouragez les succès des autres. Au lieu de ressentir de l'envie face aux réussites des autres, apprenez à les célébrer et à les soutenir. Félicitez sincèrement les personnes qui obtiennent des résultats positifs et montrez-leur votre admiration. En faisant preuve de générosité et d'enthousiasme envers les succès des autres, vous contribuez à créer une atmosphère de soutien mutuel et d'encouragement. Établir des partenariats, identifier des personnes qui partagent des intérêts similaires ou des objectifs communs et proposez-leur de travailler ensemble. La collaboration peut non seulement renforcer vos chances de réussite, mais aussi vous aider à développer des relations saines et positives. En travaillant en équipe, vous pouvez vous soutenir mutuellement, partager vos connaissances et vos ressources, et inspirer les uns les autres à atteindre de nouveaux sommets. Pratiquez l'empathie, mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre leurs défis, leurs aspirations et leurs succès. Cultivez l'empathie en écoutant activement, en posant des questions et en montrant de l'intérêt pour la vie des autres. L'empathie vous permet de vous connecter avec les autres sur un niveau plus profond et d'établir des relations authentiques basées sur la compréhension et le respect mutuel. En développant une mentalité de collaboration et de soutien mutuel, vous pouvez transformer l'envie et la jalousie en une source d'inspiration et d'encouragement. Au lieu de voir les autres comme des rivaux, considérez-les comme des alliés et cherchez des opportunités de travailler ensemble. Ensemble, nous pouvons atteindre des résultats remarquables et créer une atmosphère d'entraide et d'épanouissement mutuel.